L'Assemblée va entendre l'allocution de Son Excellence Madame Jessica Alupo, vice-présidente de la République de l'Ouganda. Je prie le protocole de bien vouloir accompagner Son Excellence. And I invite Her Excellency J'ai le plaisir à inviter la vice-présidente à prendre la parole devant l'Assemblée. Your Excellency, Excellence, président de l'Assemblée générale des Nations unies, Excellence, chef d'État et de gouvernement, Monsieur le secrétaire général des Nations unies, Mesdames et Messieurs les délégués, Mesdames et Messieurs, Monsieur le Président, je vous félicite à l'occasion de votre élection à la présidence de la 78e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Vous pouvez compter sur le plein soutien de l'Ouganda. Je remercie également Son Excellence Monsieur Chaba Korosi pour ses efforts à la tête de la 77e session. Je rends hommage au secrétaire général, Son Excellence Antonio Guterres, pour son rôle de chef de file et son engagement en faveur des travaux des Nations unies. Monsieur le Président, alors que nous célébrons 78 années d'existence des Nations unies, nous aspirons à une organisation revitalisée à même de faire face aux enjeux actuels et émergents. Nous sommes convaincus que le multilatéralisme demeure la pierre angulaire pour relever les défis communs en tant que nation unie dans la solidarité. Nous nous engageons à coopérer avec l'ensemble des États membres des Nations unies afin que notre organisation soit à la hauteur de la tâche et pertinente. À ce sujet, l'Ouganda reste attaché à la réforme du Conseil de sécurité des Nations unies afin qu'il soit plus représentatif et afin de corriger les injustices historiques que subit la population africaine, telles que stipulées dans la position africaine commune et consacrée par le consensus des Ouluini et la déclaration de Sirte. Monsieur le Président, l'Ouganda reconnaît que la mise en œuvre pleine et entière du programme à l'horizon 2030 du développement durable est indispensable pour réaliser les 17 ODD. À ce sujet, le gouvernement continue de prendre des mesures ambitieuses visant à accélérer la réalisation du programme à l'horizon 2030 au niveau national. Il convient de mentionner l'opérationnalisation des examens volontaires au niveau local, ainsi que la création de la conférence pour les ODD qui se tient annuellement et garantit la participation de toutes les parties prenantes et leur permet de faire le bilan des progrès accomplis jusqu'à présent et de garantir la pleine conformité des mesures. Au niveau national, nous continuons à constater des progrès constants quant à la mise en œuvre du programme à l'horizon 2030. Ces progrès sont présentés dans le rapport d'examen national volontaire, seront présentés dans le rapport d'examen national volontaire lors du forum politique de haut niveau sous la houlette du Conseil économique et social en juillet 2024. Monsieur le Président, la paix et la sécurité sont des conditions sine qua non du développement durable. En conséquence, nous devons à nouveau nous pencher sur les buts et principes de l'Organisation des Nations unies et régler les conflits ainsi que l'insécurité internationale grâce à la coopération, la diplomatie et des moyens pacifiques. À cet égard, l'Ouganda continue de travailler de concert avec ses partenaires en faisant la promotion de la paix, de la stabilité et de la sécurité dans notre région et au-delà, afin d'éradiquer le terrorisme, la méfiance et tout autre facteur hypothéquant le développement.
Nous sommes très actifs au sein des initiatives régionales, notamment celles menées sous l'auspice de l'Union africaine, de l'IGAD, de la CEA et de la Conférence internationale pour la région des Grands Lacs. Nous participons à ces initiatives conformément aux valeurs fondamentales du multilatéralisme. À l'échelle de la communauté internationale, nous devons demeurer déterminés dans notre volonté à appuyer le dialogue et la résolution pacifique des conflits à chaque fois qu'un conflit éclate. Monsieur le Président, l'Ouganda a été au premier plan de l'accueil de réfugiés dans la région. Nous sommes parmi les pays accueillant le plus de réfugiés au monde. Nous sommes reconnaissants à l'ONU, aux États membres et aux autres partenaires du développement pour leur appui et leur assistance offerte aux pays et aux réfugiés. Nous travaillons étroitement avec l'ONU et les partenaires afin de nous atteler aux causes profondes du déplacement. L'Ouganda reste prêt à assumer ses responsabilités et ses obligations et à répondre à la question des réfugiés en appliquant notre politique pionnière d'accueil des réfugiés consacrée par notre cadre global de réponse pour les réfugiés. En tant que co-organisateur du Forum mondial pour les réfugiés, nous félicitons tous les États et autres acteurs qui, ces 3 dernières années, poursuivent leurs engagements. Nous appelons les États membres et les parties prenantes à continuer à mener à bien des initiatives permettant de concrétiser le principe de partage du fardeau et des responsabilités, élément central du pacte du Forum mondial des réfugiés. La Constitution de l'Ouganda garantit la protection des droits et des libertés de tous les Ougandais ainsi que la promotion de la culture. L'Ouganda s'est doté de garde-fous pour répondre aux doléances en matière d'abus des droits humains. L'objectif 24 de la Constitution stipule que les valeurs culturelles et coutumières du pays sont conformes aux droits humains fondamentaux, aux libertés fondamentales, aux principes de dignité humaine et de démocratie. Notre approche en matière de droits humains est de respecter les valeurs des uns et des autres. Et nous comptons que les autres respectent les nôtres. C'est pourquoi nous appelons au respect mutuel de la souveraineté. Nous estimons que les considérations en matière de droits humains, étant donné les différences culturelles, ne doivent pas constituer le facteur déterminant de nos relations à long terme avec les partenaires du développement avec lesquels nous coopérons de façon proactive. Monsieur le Président, s'agissant de la parité des sexes, près de 34,9% du Parlement et des fonctions du pouvoir exécutif reviennent aux femmes. S'agissant de l'autonomisation économique, nous nous sommes lancés dans des programmes de réduction de la pauvreté, donnant la priorité aux femmes et aux jeunes et à leur participation à l'économie. Nous faisons la promotion de la valeur ajoutée et de l'importance de la participation des femmes aux activités d'achat et d'entrepreneuriat. Avec la création de la zone de libre-échange sur le continent africain, les femmes pourront participer aux activités commerciales. Toutefois, il reste énormément à faire pour parvenir à la véritable égalité des sexes. Monsieur le Président, les changements climatiques continuent de saper la capacité des nations à réaliser les ODD. Au niveau international, nous sommes les témoins de phénomènes climatiques et météorologiques extrêmes coûtant la vie à un nombre indicible de personnes et semant la destruction. Nous sommes préoccupés de constater que les pays les plus grands émetteurs de gaz à effet de serre continuent d'être les plus grands responsables des changements climatiques.
À ce sujet, nous faisons part de nos plus sincères condoléances au peuple du Maroc suite au tremblement de terre dévastateur de 6,8 sur l'échelle de Richter qui a coûté la vie à près de 800 personnes. Nous faisons part de nos condoléances au peuple de Libye suite aux retombées de la tempête Daniel qui a entraîné des inondations sans précédent et a fait bien des victimes. Pour lutter contre les effets délétères des changements climatiques, l'Ouganda continue de prendre des mesures d'adaptation et d'atténuation climatique audacieuses. Ces mesures prévoient par exemple l'accès à une énergie abordable, fiable, durable et moderne, afin de renforcer la production et la création de valeur. Nous renforçons et augmentons le couvert forestier ainsi que la protection des zones humides. Nous faisons le choix de l'agriculture intelligente, conformément à nos contributions déterminées sur le plan international. Toutefois, nous savons bien que le manque de moyens de mise en œuvre hypothèque notre capacité à faire face aux retombées des changements climatiques. C'est pourquoi nous rappelons à nouveau les parties développées à honorer leur engagement au titre de l'accord de Paris et à fournir annuellement 100 milliards de dollars aux parties en développement d'ici à 2025 afin de garantir l'atténuation et l'adaptation. Monsieur le Président, nous sommes vivement préoccupés par la tendance à la hausse en matière de perte de biodiversité. Nous estimons que la pleine mise en œuvre des décisions adoptées à la 15e réunion de la conférence des parties à la Convention sur la diversité biologique sera essentielle pour contrer la perte de biodiversité. À ce sujet, le gouvernement de l'Ouganda continue de prendre des mesures centrales pour contrer la perte de biodiversité. Il s'agit notamment de la restauration complète des zones humides dégradées, de la reforestation ou encore de la poursuite des auteurs d'activités illégales mettant en péril la faune et la flore. Selon nous, la conservation et l'utilisation durable de la biodiversité reste un engagement pour l'ensemble des nations et de l'humanité. C'est pourquoi nous exhortons la communauté internationale à doter les pays en développement de suffisamment de moyens de mise en œuvre, tant d'un point de vue financier que du renforcement des capacités ou du transfert technologique, afin d'épauler leurs efforts en matière de lutte contre la perte de biodiversité. Monsieur le Président, les pays en développement continuent de rencontrer des difficultés de financement sans précédent qui compromettent leur capacité à réaliser le développement durable. Nous sommes convaincus qu'il convient urgemment de réformer l'architecture de financement international. C'est la clé pour relever ces défis. Ces réformes doivent être des réformes de fond permettant de garantir la pleine représentation des pays en développement afin qu'ils puissent participer pleinement au processus de prise de décision au sein de ces institutions financières internationales. Nous estimons que ces institutions financières internationales devraient accompagner les pays en développement dans leurs efforts de développement conformément aux politiques et cadres nationaux. Monsieur le Président, la pandémie de Covid-19 a entraîné une myriade de difficultés pour les systèmes de soins de santé et les services essentiels. Cette crise a fait faire marche arrière à des avancées majeures en matière de santé, mais a aussi infligé bien des difficultés économiques aux pays en développement tels que l'Ouganda. Nous avons été les témoins de pertes d'emplois, de perturbations de la chaîne d'approvisionnement, de réduction des investissements étrangers et d'augmentation des taux de pauvreté. Ces reculs économiques exacerbent les difficultés à atteindre le programme à l'horizon 2030. En Ouganda, par exemple, malgré les premiers progrès, l'accès à la couverture sanitaire universelle est à 65%, bien loin de la cible de 100%. La crise, certes,
est préoccupante, mais c'est aussi l'occasion de refaçonner et de renforcer notre engagement en faveur des soins de santé et des ODD. Malgré toutes ces difficultés, je suis fière de vous indiquer que l'Ouganda a enregistré des réalisations positives en matière de contrôle des maladies, comme l'a démontré notre riposte rapide à la flambée d'Ebola. Grâce à des efforts minutieux et la coopération entre le secteur de la santé et le gouvernement, l'Ouganda a pu déclarer la fin de l'épidémie d'Ebola entraînée par un virus Ebola du Soudan le 11 janvier 2023, seulement 4 mois après la confirmation du premier cas en 2022. Cette réalisation témoigne de l'importance de la surveillance, du traçage des contacts, de la prévention des infections et de l'atténuation rapide de la crise sanitaire publique. En coopérant et en exploitant notre expertise et notre infrastructure en la matière, nous pouvons ensemble contribuer à un monde plus sain et plus résilient. Monsieur le Président, le mouvement des non-alignés est un acteur clé pour relever les défis actuels et émergents au sein de l'Organisation des Nations Unies. Le mouvement est tout à fait pertinent, répond aux intérêts de ses États membres conformément à ses buts et principes fondateurs. En la matière, l'Ouganda, en tant que président entrant du MNA, coopérera étroitement avec les autres pays du mouvement afin de renforcer les préceptes et valeurs de l'organisation et le rôle majeur que joue le mouvement au sein des Nations Unies et d'autres enceintes internationales. En tant que pays hôte du 19e sommet du mouvement des non-alignés, nous nous réjouissons d'accueillir les chefs d'État et de gouvernement du mouvement à Kampala, en Ouganda, du 15 au 20 janvier 2024. Enfin, Monsieur le Président, la coopération Sud-Sud demeure un élément majeur de la coopération internationale pour les pays du Sud. Coopération qu'il convient de renforcer. Nous continuons de constater la solidarité dont font montre les pays du Sud, alors qu'ils épaulent leurs homologues pour leur permettre de relever bien des défis. Nous saluons donc ces pays et nous rendons hommage à leur solidarité. L'Ouganda continue d'appeler au renforcement de la coopération Sud-Sud et triangulaire, ainsi que la coopération Nord-Sud au sein des Nations Unies. En tant que pays hôte du 3e sommet des pays du Sud, il nous tarde de pouvoir accueillir les dirigeants du G77 et de la Chine à Kampala, en Ouganda, du 21 au 23 janvier 2024. Je vous remercie de votre attention. On behalf of the Assembly, I wish to thank Au nom de l'Assemblée, je remercie la vice-présidente de la République de l'Ouganda pour son allocution et je prie le protocole de bien vouloir raccompagner son Excellence.